Mais je vous avais dit l'intrigue. Ah oui, maman, j'ai écouté le message. Merci. Mais c'est que moi, Dieu m'avait parlé pour la nation, je vous avais déjà écrit. Mais je vous avais dit l'intégralité du message, je veux vous parvenir par audio pour vraiment mieux m'exprimer. Et j'étais à la montagne, j'étais monté là au-dessus. Lorsque je priais, je demandais à l'Éternel par rapport à la pandémie. Parce que depuis que la pandémie a pu apparaître, je n'ai jamais prié pour ça. Parce que Dieu m'avait déjà averti. J'avais déjà dit aussi à maman, ils ont prié comme ça, mais tout ce que Dieu m'avait dit, ça s'est accompli. C'est pourquoi moi, je n'avais pas beaucoup prié pour ça. Je n'ai même pas encore prié pour ça. Mais c'était le jour-là que j'ai eu conscience de prier pour ça, pour demander quelle est la volonté de Dieu. Parce que la plupart des gens disent que c'est Dieu qui a fait cette pandémie, tout ça. Et je disais à Dieu, par rapport au message qu'il avait dit, lorsque Noé a offert les sacrifices après qu'il est sorti de l'arche, Dieu a dit dans son cœur que je ne dois plus détruire l'homme comme je l'ai fait. Pourquoi? Parce que dès la jeunesse, les pensées de l'homme sont mauvaises. J'ai rappelé Dieu par rapport à ces versets. Je lui ai dit, mais pourquoi, si tu as déjà dit cela, as-tu permis que ceci se passe, que tu puisses détruire le monde par cette pandémie qui ne se termine pas, qui prend toute une année? L'Éternel me disait que ce n'est pas moi qui a créé cette pandémie, mais moi j'ai agréé et j'ai permis que cette pandémie circule dans la nature. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont irrité Dieu, que les hommes de Dieu ont fait, que les autorités de pays ont fait, qui a énervé Dieu en fait. Et Dieu a permis que cela soit pour que les gens reconnaissent la valeur et l'importance du nom de Jésus. Et puis lorsque je dis à Dieu, si c'est là tu as permis, mais crois quand même qu'il y a tes siens, comme Abraham qui te disait que si tu veux détruire Sodome et Gomorrhe, il y a tes siens, tu pourras détruire. Moi, si j'ai dit, mais dans tout ce pays que la pandémie est en train de ronger, il y a tes siens, s'il vous plaît. Lorsque je dis ça à l'Éternel, il dit, comment alors pourrons-nous arrêter cette pandémie? Et l'Éternel me disait, pour arrêter cette pandémie, Dieu me laissait voir la date du 14 mai. Du 14 mai, la transition du 14 au 15 mai, à 0 heure. Tout le corps du Christ doivent s'élever, se tenir à la main. Si vous êtes dans une même maison, faire un cercle du genre, se tenir à la main. Plus si Dieu a agréé que une quantité de serviteurs de Dieu qui ont plus l'appel des serviteurs de nations, se regroupant quelque part pour se tenir aussi à la main pour faire cette prière, ça serait aussi très bien. Et se tenir à la main à cette heure comme ça, prier premièrement, reconnaître notre tort en présentant nos excuses, demandant pardon à Dieu que nous sommes des hommes qui ont commis des iniquités devant toi, qui ont irrité ta colère, et demander que le sang de Jésus puisse asperger notre nation et tout le monde en reconnaissant cela et demander la disparition et la purification totale du monde. Et lorsque vous allez prier, lorsque nous allons prier à cette heure, à respecter ce que Dieu nous a mis à cœur, des directives, alors là, il y aura la disparition totale de la pandémie. Ça, c'est ce que l'Éternel m'a dit. Je suis au-dessus d'une montagne, je ne peux pas faire des racontages, mais je vous dis des choses qui sont vraies. Et je vous parle étant qu'un fils de l'homme. Vous le savez très bien. Alors, si les directives, écoutez ce que Dieu m'a dit, si les directives ne sont pas respectées exactement, ou soit les gens ont négligé pour le faire, ce qui s'ensuit après les 15 sera plus pur que les pandémies du coronavirus. Pourquoi? Parce que cela va détruire, non en manifestation, mais en silence, en cachette. Ça doit beaucoup détruire, beaucoup plus détruire que cela. Alors, Dieu m'a dit de nous dire qu'à cette heure, à cette date, si le corps du Christ, si ce message arrivait quand même à parvenir même une moitié de la terre, ça serait, gloire à Dieu, ça serait bien. Mais ceux qui douteront, doutent. Mais ceux qui croiront à cela et s'élèvent, font ce que l'Éternel Dieu a demandé. Je vous assure avec beaucoup plus d'humilité que cette pandémie va disparaître sur la terre. Je vous parle étant qu'un fils de l'homme du haut d'une montagne, vous le savez très bien. Alors s'il y a de doutes, gloire à Dieu, mais ceux qui croiront quand même comme l'autre pour quitter Sodome et Gomorrhe, ils verront, ils auront une vie sauve. Mais ceux qui douteront comme la femme de l'autre seront comme une bloc de sel. Ainsi
parle, Éternel. Si ces messages arrivaient quand même à parvenir et à circuler, ça serait mieux. Beaucoup plus aussi pour les hommes de Dieu qui sont conscients, qui comprennent que ces moments, c'est un moment où eux, les hommes de Dieu, doivent s'élever parce qu'au travers eux et les autorités de la nation, que ces choses sont arrivées. Merci, maman.